Wesh la street masquée, ça va bien ou bien? Bienvenue dans une semaine dans le game. C'est l'info hip-hop qu'il ne fallait surtout pas louper. Arrête de faire croire indispensable, tu vas juste faire des jeux de mots bidons, genre la démo Zarma en garde à vue, il s'appelle Aidez-moi. Oui bon bah c'est l'info hip-hop plus ou moins indispensable racontée par un con en bonnet et son voisin qui est chiant qui s'appelle Brahim. Vas-y c'est parti. Lundi. PNL. Vous connaissez PNL? Eh ben ils ont distribué 200 sacs à dos pour la rentrée aux jeunes de leur quartier. Mais vous allez pas trop les voir écrire des mots dans des agendas et le ranger dedans. Parce que la plupart se sont retrouvés à la revente à plus de 1000 € sur le bon. Et surtout on n'a pas trop parlé des sacs parce que dans le même temps, lundi, une vidéo de l'arrestation d'Ademo a fait surface sur les réseaux. Des images assez violentes puisque selon plusieurs sources officielles, tout est parti du fait que Ademo en fait était en train de se rouler, je cite, une cigarette artisanale qui ressemblait à un joint de cannabis. Un jour j'ai remarqué une fois, j'aimerais bien qu'on compare les arrestations des réalisateurs français nuls qui prennent de la drogue sur des voitures comparativement à Ademo qui se prend cyclé de bras et un étranglement pour un faux spliff. Ah tu balances, c'est bien, tu t'engages. Sinon Drake a fêté son milliard de streams pour son morceau In My Feelings, c'était vachement sympa. Il a reçu une sorte de disque de platine mais pas un disque puisque c'est la version Spotify et il l'a utilisé comme une assiette pour manger des pâtes italiennes. Ça se voit, il galère à manger parce que normalement Drake il fait partie de la team qui coupe ses spaghettis au couteau. Ouais, et il paraît même que Drake il met de la crème fraîche dans les carbonara. Il n'en a rien à foutre de rien. Mardi. C'est très grave ce qui se passe. Internet se retrouve en PLS après que 2 rappeurs étaient accusés d'agression sexuelle. D'un côté, plusieurs femmes accusent Mo Alasquale d'actes de violence. Lui ne s'est toujours pas exprimé. Et il y a Romeo Elvis. Dans son cas, il n'y a qu'un seul témoignage connu. Et le rappeur a reconnu avoir un geste de main déplacé et il s'est excusé sur son compte Instagram. Ça va devenir un peu compliqué de faire des playlists de rappeurs pas problématiques. Moi, il me reste plus que Benny B. L'autre truc problématique, c'est que dans le cas de Romeo Elvis, les gens se sont excités sur les réseaux en accusant Angèle de rien avoir dit. Donc quand on n'accuse pas les femmes de mentir dans ces cas-là, c'est toujours pas de la faute de l'accusé, cette fois c'est de la faute de sa sœur. Mais c'est quoi cette manière de penser, les man? Le meilleur mot pour le décrire, c'est Philippe Plein. Ça veut dire c'est de la merde. Très bien résumé, franchement c'est ça. Mais recrudge. Un peu plus léger. Après D.A.U.Z qui se fait dédicacer par Lara Fabian sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Damso qui a écrit un morceau pour Louane sans qu'on comprenne non plus vraiment pourquoi. Autre rapprochement entre la variété et le rap puisque Kalash Criminel a passé une soirée avec Florent Pagny. On a la preuve, il a même fait une story. Même si je pense qu'il aurait préféré passer la soirée avec la SACEM de Florent Pagny. Et Julien Doré a dit qu'il voulait collaborer avec SCH. Julien Doré et SCH ensemble. Mais il faut pas qu'ils fassent de clips, sinon il y a des coiffeurs, ils vont mourir. Ah ça, chez Saint-Algue, ils sont en sueur. Sinon Jules est devenu disque de platine en seulement 25 jours avec le son incroyable Bande Organisée. Oui, ma gâtée. Pardon. 50 millions de streams en moins d'un mois. Enfin ça c'est un mois si on compte seulement en jours ouvrés. Mais c'est chiant. C'est très fort. Et d'ailleurs, il a dévoilé la tracklist de tout l'album très organisé. La chanson numéro 13, c'est un featuring entre AKA, Shuriken, Jul, l'Algerino, le Raluciano et SCH. C'est un meilleur effectif que l'Olympique de Marseille cette année ça. J'ai jamais vu un truc plus marseillais que ça. Je pense que si tu l'écoutes 2 fois de suite, ton sang c'est du pastis. Jeudi. On a une nouvelle prévision de vente de l'album de 6ix9ine qui s'appelle Je sais pas comment, je m'en fous. Il était annoncé à 150 000 exemplaires en une semaine et il semblerait qu'il en vende moins de 50 000. 50 000, c'est le nombre de burgers que Travis Scott vend chaque minute à des enfants qui ont acheté leur basket 1000 €. C'est vrai, mais celui qui résume le mieux la situation, c'est Trippie Redd qui a réagi en disant ça. Rien à ajouter. Vendredi. Et ben il y a encore des sorties de l'album de Ichon pour de vrai et sorties de La Menace Fantôme de Freeze Corleone. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer puisque à tout moment il peut avoir été banni. Ah, on ne sait pas, c'est fou ce qui se passe avec La Menace Fantôme. Ce qui est sûr c'est que vous pourrez trouver le jeune rappeur High Level. Sur sa chaîne YouTube il reprend en mode rap des tubes de la variété française historique comme Emporté par la foule de Edith Piaf. C'est pas mal. Pourquoi tu parles de lui? Parce que tu le connais, je suis sûr que tu le connais. Tu fais de la pub parce que tu le connais. Oui, Brahim, je le connais. Et alors, toi aussi, je te connais. On connaît tous des gens, m'emmerde pas. Allez, c'est ce qui conclut une semaine de merde et normalement la prochaine sera pire. Move Radio, Hip Hop Nation.